Giovanni et Laura étaient mariés depuis plus de 40 ans, un couple apparemment solide et respecté. Giovanni, homme d'affaires à la retraite, a toujours pensé que leur relation était un roc au milieu des tempêtes de la vie. Laura, ancienne enseignante et aujourd'hui femme au foyer, était une femme élégante et de grande classe. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une amère vérité. Tout commence un soir d'automne, lorsque Giovanni, rentrant chez lui après une longue journée de travail, trouve une note manuscrite sur la table du salon. Le papier est de qualité, l'écriture élégante, mais ce qui frappe le plus Giovanni, c'est la signature en bas, Marco. Ce nom résonne dans son esprit comme un écho lointain, celui d'un vieil ami de Laura. Les mots de la note étaient sans équivoque, pleins de détails sur des rencontres secrètes et des moments de passion consommés dans l'ombre. Giovanni sent le monde s'écrouler sur lui. C'est comme si toutes les certitudes, toutes les sécurités de sa vie de couple avaient été balayées par cette poignée de mots. Le cœur serré, il décide de ne pas affronter Laura tout de suite. Une impulsion plus rationnelle prend le dessus. Il veut rassembler des preuves, il veut s'assurer qu'il n'a pas tort. Il ne pouvait pas risquer de détruire leur relation sur un malentendu, sur une jalousie infondée. Préparez-vous à une histoire complexe et pleine de suspense, avec des moments de passion intense et des disputes passionnées. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire sur vos impressions. Appréciez. Giovanni s'est transformé en détective silencieux. Il a installé des caméras cachées dans la maison en les plaçant soigneusement dans des endroits stratégiques. Le salon, la chambre, le couloir. En quelques jours, son pire cauchemar est devenu réalité. Une nuit, alors qu'il visionnait les images sur son ordinateur, il a vu la silhouette de Marco entrer dans sa maison. Le cœur de John s'est mis à battre la chamade. Il a senti sa tête tourner, mais il n'a pas pu détacher ses yeux de l'écran. La scène qui se déroulait sous ses yeux était un coup mortel pour son cœur. Il vit Laura, sa femme bien-aimée, s'approcher de Marco avec un désir que John n'avait pas vu dans ses yeux depuis des années. Tous deux s'embrassèrent avec une passion qui avait disparu de leur mariage depuis trop longtemps. Les mains de Marco descendent le long du dos de Laura. Chaque mouvement, chaque murmure, chaque caresse est un couteau qui s'enfonce dans le cœur de Giovanni. La colère et la tristesse se mêlent dans un maelstrom d'émotions incontrôlables. Mais il doit rester lucide, il doit comprendre comment faire face à la situation. Il ne pouvait pas laisser la haine et la douleur prendre le dessus. Pendant des jours, John a continué à surveiller la situation, accumulant les preuves. Chaque rencontre secrète entre Laura et Marco est un coup de poignard, mais aussi un pas vers la vérité. Finalement, le cœur lourd et l'esprit confus, il décida que le moment était venu de confronter Laura, mais qu'il le ferait calmement, avec le sang-froid de quelqu'un qui sait qu'il a toutes les cartes en main pour demander des explications. Ce soir-là, Giovanni attend le retour de Laura. Elle entra dans la maison avec son sourire habituel, inconsciente de la tornade qui allait s'abattre sur elle. Giovanni s'assit en face d'elle et, d'une voix ferme, lui montra les vidéos. Les images parlaient d'elles-mêmes. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. Laura, blanchie, les yeux écarquillés par le choc et la honte. « Pourquoi, Laura ?» demande Giovanni, la voix brisée par la douleur. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Laura ne trouvait pas les mots, le silence était assourdissant. Mais à ce moment-là, Giovanni comprend que leur vie ne sera plus jamais la même. La trahison avait détruit quelque chose d'irréparable, et, alors que la nuit tombait sur eux, Giovanni réalisa que leur amour n'était plus qu'un lointain souvenir, disparu dans les ombres du passé. Le silence emplit la pièce comme une présence tangible, lourde et oppressante. John et Laura se fixent l'un l'autre, les yeux de la jeune femme remplis de larmes, tandis que les siens
affichent un masque de douleur et de désillusion. Au bout d'un moment interminable, Laura trouve enfin la voix. « Giovanni, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal, » murmure-t-elle, la voix tremblante. « Tu ne voulais pas me faire de mal? Alors pourquoi ?» répondit Giovanni, la colère et la douleur se mêlant dans chacun de ses mots. Laura baisse le regard, incapable de soutenir celui de son mari. Tout s'est passé si vite. Marco est revenu dans ma vie et m'a rappelé qui j'étais, qui je pouvais être. Je me suis sentie vivante avec lui, Giovanni. Mais ce n'est pas une excuse, je sais. Giovanni secoue la tête, incrédule. Ce n'est pas une excuse, en fait. Tu as détruit tout ce que nous avions. Le silence s'abattit à nouveau sur eux, plus oppressant que jamais. John se leva, sentant le besoin de s'éloigner, de respirer de l'air frais. Il quitta la maison, laissant Laura seule avec ses remords et son désespoir. Il marcha sans but, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de ce qu'il connaissait, de ce qu'il avait été. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé lorsqu'il se retrouve devant un bar. Les lumières tamisées dégageaient une lueur chaude et accueillante. Il décida d'entrer. S'asseyant au comptoir, il commanda un double whisky et tenta de trouver du réconfort dans le verre, mais chaque gorgée ne faisait qu'alimenter son amertume. Alors qu'il contemplait le liquide ambré, une silhouette s'approcha et s'assit à côté de lui. C'était un homme d'âge moyen, avec un air de pitié dans les yeux. « Mauvaise nuit ?» demanda-t-il avec un doux sourire. John acquiesce, incapable de répondre. L'homme n'insista pas, mais commanda un verre pour lui, et ils restèrent silencieux pendant un moment. Au bout de quelques minutes, l'homme se présenta. « Je suis Luigi. J'ai l'air de quelqu'un qui ne s'occupe jamais de ses affaires, n'est-ce pas? Mais parfois, un mot amical peut faire toute la différence. » Giovanni soupire et décide de se confier. Il raconte tout à Luigi, du mot de Marco aux vidéos qui ont révélé la terrible vérité. Luigi l'écouta sans l'interrompre, hochant de temps en temps la tête. Lorsque Giovanni eut terminé, Luigi prit la parole d'une voix calme et rassurante. « Il n'y a rien de pire que la trahison de quelqu'un qu'on aime. C'est une douleur que je connais bien, dit-il en prenant une gorgée de son verre. Mais tu sais, parfois, même de ces blessures profondes, peut naître quelque chose de nouveau. C'est difficile à voir maintenant. Mais tu n'es pas seul. Tu n'as pas à traverser cette épreuve seul. » Les mots de Luigi, aussi simples soient-ils, apportèrent un peu de réconfort à John. Ils lui ont donné la force de se relever, de penser qu'un jour, peut-être, il trouverait un moyen d'aller de l'avant. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Laura toujours assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés de larmes. Il s'assied en face d'elle, mais cette fois le silence n'est plus aussi oppressant. « Je ne sais pas ce qui va se passer, Laura, » commença Giovanni. « Je ne sais pas si nous pouvons réparer ce qui a été cassé, mais nous devons parler, comprendre et décider ensuite de ce qu'il faut faire. » Laura acquiesce et essuie ses larmes. « Je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolée, Giovanni. Je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. » Ils parlèrent longtemps cette nuit-là, racontant leurs peurs, leurs erreurs, leurs rêves brisés. Il n'y a pas de fin heureuse immédiate, mais il y a la promesse d'essayer de reconstruire quelque chose à partir des décombres. La vengeance de Giovanni, lui, n'était pas prêt à laisser tomber. La douleur et la colère brûlaient en lui comme un feu inextinguible. Il décide de se venger d'une manière inattendue et cruelle. Il organisa un dîner avec tous leurs amis les plus proches, une soirée qui devait être une fête, mais qui allait se transformer en tragédie. Le soir venu, la maison de John et Laura est remplie de rires et de bavardages. Le vin coule à flots, les assiettes sont remplies et l'atmosphère est à la convivialité. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer.
Giovanni semble plus serein que d'habitude, voire joyeux, ce qui fait baisser la garde de Laura et Marco, qui font partie des invités. Lorsque le dessert est servi, Giovanni se lève, attirant l'attention de tous. « Chers amis, commença-t-il en levant son verre, je voudrais porter un toast à la vérité, à l'honnêteté et à la confiance. » Les amis sourient en levant leur verre, sans se douter du coup de théâtre qui s'annonce. John abaissa son verre et poursuivit avec une froideur qui glaça l'air de la pièce. « Je veux partager avec vous quelque chose de très important, quelque chose sur moi, Laura et Marco. » Les regards se tournèrent curieusement vers Laura et Marco, qui commençaient à montrer des signes d'inconfort. Giovanni prend la télécommande et allume le grand écran du salon. Il respire profondément et, sans hésiter, lance les vidéos enregistrées par les caméras cachées. Des images explicites envahissent l'écran et un silence absolu s'installe dans la pièce. Les rires s'éteignent immédiatement, remplacés par des regards choqués et des murmures incrédules. Laura reste immobile, le visage blanchi par la honte, tandis que Marco semble chercher un endroit où se cacher, la sueur striant son front. Les amis regardent avec incrédulité, incapables de détourner le regard du drame qui se joue devant eux. « Voilà ce que j'ai découvert, » dit Giovanni avec un calme glacial. « Ma femme bien-aimée et mon soi-disant ami. Voilà la vérité. » La salle est sous tension. Le silence est assourdissant. Personne ne sait quoi dire ni comment réagir. Tous les regards sont tournés vers Laura, qui trouve enfin la force de parler. « Giovanni, s'il te plaît, » commence-t-elle, mais sa voix se brise sous le poids de l'humiliation. Giovanni l'interrompt, le visage impassible. « Il n'y a rien à ajouter, Laura. Je voulais que tout le monde soit au courant. Je voulais que tu ressentes au moins une partie de la douleur que tu m'as causée. » Sur ces mots, John se tourne et sort de la salle, laissant derrière lui un silence de pierre. Le dîner se termine dans une atmosphère irrémédiablement compromise. Les invités se dispersent rapidement, incapables de surmonter leur embarras et leur choc. Laura reste seule, le visage baigné de larmes, tandis que Marco s'éloigne sans un mot. Ce soir-là, Laura comprend que rien ne sera plus jamais comme avant. Giovanni avait obtenu sa vengeance, mais le prix à payer était élevé. Leur mariage était réduit à néant, et les blessures qu'ils s'étaient infligées l'un à l'autre mettraient des années à cicatriser, si tant est que cela soit possible. Dans cette solitude désolante, Laura se rend compte qu'elle a tout perdu, l'amour de John, le respect de ses amis et sa propre dignité. Elle se rend compte que si la douleur de Giovanni a été grande, son acte de vengeance a rendu la situation encore plus insupportable pour tous les deux. Le nouveau départ de Giovanni. Après la séparation, Giovanni s'est trouvé dans l'obligation de reconstruire sa vie à partir de zéro. Il décide de fréquenter un club de retraités, où il espère trouver un peu de compagnie et de distraction. C'est là qu'il rencontre Anna, une femme au sourire chaleureux et aux yeux pleins de vie. Anna avait perdu son mari des années auparavant, et sa force et sa sagesse ont profondément touché John dès la première rencontre. Ils ont commencé à parler de temps en temps, échangeant des mots gentils et partageant des fragments de leurs histoires. Anna était tout ce que Laura n'avait pas été ces dernières années, aimante, attentive et respectueuse. Elle avait une capacité d'écoute extraordinaire, et John s'est surpris à se confier à elle comme il ne l'avait jamais fait avec personne d'autre. Au fil du temps, ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Leurs journées sont remplies de longues promenades dans les parcs, d'après-midi passés à jouer aux cartes ou à lire des livres côte à côte. Les soirées sont animées par des conversations profondes et sincères. John trouvait du réconfort dans la douceur d'Anna,
dans sa capacité à lui faire sentir qu'il était désiré et apprécié. Anna répondait à toutes ces attentions par une affection sincère, le faisant se sentir à nouveau vivant. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait lentement par la fenêtre, John et Anna se sont retrouvés assis près de la cheminée allumée. La lumière chaude des flammes dansait sur leurs visages, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Anna s'est approchée de Giovanni et l'a regardé dans les yeux avec douceur. « Giovanni, tu sais, je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau quelque chose d'aussi fort, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais tu as ramené la lumière dans ma vie. » Giovanni sourit et lui prend la main. « Tu as fait la même chose pour moi, Anna. Je croyais avoir tout perdu, mais tu m'as montré qu'il y a toujours de l'espoir. » Ils se sont rapprochés l'un de l'autre et leurs lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser plein de promesses. À partir de ce moment, leur relation s'est transformée en une merveilleuse histoire d'amour, faite de complicité et de respect mutuel. John retrouve une joie qu'il croyait perdue à jamais. La présence d'Anna remplit ses journées de sérénité et de chaleur. Leur intimité grandit de jour en jour, et chaque moment passé ensemble est un trésor à conserver précieusement. Anna ne l'aimait pas seulement. Elle le respectait profondément, et John sentit qu'il avait enfin trouvé son âme sœur. Les cicatrices du passé n'ont pas complètement disparu, mais avec Anna à ses côtés, Giovanni a appris à vivre avec elle et à regarder vers l'avenir avec espoir et confiance. Leur amour est un témoignage de résilience et de renaissance, montrant que même après les tempêtes les plus violentes, on peut trouver une nouvelle aube et recommencer à vivre. La renaissance de Laura, quant à elle, a dû faire face à la solitude et au jugement social après la révélation publique de sa trahison. Elle s'est retrouvée isolée et accablée de remords. Sa réputation a été gravement compromise et elle a dû supporter les regards et les murmures qui la jugeaient où qu'elle aille. Cependant, après des mois d'introspection et de thérapie, Laura a décidé de reprendre sa vie en main. Elle a compris qu'elle devait travailler sur elle-même et apprendre de ses erreurs. Lors d'une de ses tentatives de reconstruction, Laura a rencontré Paolo, un homme patient et compréhensif. Paolo était professeur de musique, un homme à l'âme douce et au passé, marqué par des expériences douloureuses similaires à celles de Laura. Leur rencontre s'est faite par hasard, dans une librairie, où ils cherchaient tous deux un refuge dans les livres. Paolo s'est approché de Laura lorsqu'il a remarqué qu'elle feuilletait un livre sur le développement personnel et a entamé une conversation. Ils ont commencé à se voir régulièrement et ont découvert qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Les débuts ont été difficiles. Laura était encore sous le choc de la récente tempête émotionnelle et avait du mal à faire à nouveau confiance. Mais Paul, par son calme et son soutien inconditionnel, l'a aidée à retrouver son estime de soi. Il lui a montré qu'il était possible d'aimer à nouveau sans trahison ni mensonge. Ensemble, Laura et Paolo ont construit une nouvelle vie. Une vie faite de petits bonheurs quotidiens et de grands projets d'avenir. Paolo adorait cuisiner pour Laura, créant des plats délicieux qu'il partageait lors de dîners intimes et détendus. Chaque plat qu'il préparait était un acte d'amour, une façon de montrer à Laura qu'il tenait à elle et qu'il était prêt à tout pour la voir heureuse. Leurs moments d'intimité étaient doux et satisfaisants, un véritable remède aux blessures du passé. Laura a trouvé en Paolo un partenaire attentif et attentionné, capable de lui donner le respect et l'affection dont elle avait besoin. Chaque jour, Paolo lui témoignait son amour par des gestes simples, mais significatifs, comme une fleur déposée sur la table du petit déjeuner ou une soirée surprise sous les étoiles. Au fil du temps, Laura a senti le poids du passé se relâcher. La présence de Paolo dans sa vie
est une source constante de force et de sérénité. Ensemble, ils organisent des voyages et rêvent d'une maison confortable où ils pourraient fonder une famille. Chaque projet, chaque rêve partagé renforçait leurs liens et remplissait leur avenir d'espoir. Giovanni et Laura, qui ont pris des chemins différents, ont tous deux trouvé la possibilité de renaître des cendres de leur ancienne relation. Giovanni, avec Anna, vivait un nouveau bonheur fait de rire et de complicité, tandis que Laura, avec Paolo, redécouvrait le plaisir d'un amour sincère et respectueux. Tous deux ont appris de leurs erreurs et ont trouvé la force de recommencer, prouvant que même après les expériences les plus douloureuses, il est possible de trouver un nouveau bonheur et un nouveau but dans la vie. Morale de l'histoire. L'histoire de Giovanni et Laura nous enseigne que la vérité, même si elle est douloureuse, doit toujours être révélée. Giovanni a trouvé la force de reconstruire sa vie et de retrouver le bonheur avec un nouveau partenaire, tandis que Laura a dû faire face aux conséquences de ses actes pour renaître. La loyauté et le respect mutuel sont essentiels à toute relation durable. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire sur votre avis. Merci de nous suivre. En vous abonnant à notre chaîne, vous trouverez le bouton sur la page principale et vous aurez accès à des vidéos exclusives sans aucune censure ni publicité. Profitez-en, c'est aussi une façon de nous remercier pour notre travail.